faut savoir que c'est à peine 10% des plus âgés qui vieillissent en EHPAD et que 90% sont chez eux, sont dans la rue, consomment, se déplacent. Mais il faut adapter notre voirie, adapter la sécurité extérieure. Et en fait, ce qu'on fait pour les plus âgés va aussi servir aux plus jeunes, aux enfants, aux trottinettes, aux mamans avec les poussettes. Enfin, donc c'est pour ça que moi, je suis enthousiaste sur la silver economy. La plupart d'entre nous, nous souhaitons vieillir chez soi. Mais ça veut dire quoi, chez soi? C'est pas forcément le logement dans lequel on a passé les 30 dernières années, dans lequel on a élevé nos enfants et autres, mais c'est peut-être un logement peut-être plus petit, plus pratique, plus sécurisé, plus accessible. Donc là, vraiment, l'habitat, c'est un enjeu fondamental. Et puis, quand les gens restent dans un habitat déjà que vous avez, adapter la salle de bain, c'est sécuriser tout l'environnement, sécuriser là aussi la cuisine, sécuriser la chambre, enfin tous les lieux d'intimité. Donc là, il y a vraiment un enjeu important. Et derrière, ce sont des emplois. C'est vraiment des chantiers pour nos artisans et donc là il y a vraiment un enjeu pour les années qui viennent. Jusqu'à présent, depuis les 40 dernières années, on a eu tendance à construire ces établissements pour accueillir les personnes âgées dépendantes, de faire des bâtiments, enfin des lieux accueillant en moyenne 80, 100, 120 personnes, souvent en périphérie, en extérieur de ville. Donc l'enjeu dans les années qui viennent, c'est de créer des lieux avec moins de personnes et surtout rester en cœur de ville, en cœur de bourg, pour faire qu'en fait on ne s'isole pas quand on rentre dans ces lieux et qu'au contraire, ce soit un lieu accueillant, ouvert aux autres, pas forcément qu'aux gens qui y résident, mais par exemple, ça se fait déjà, hein, on peut trouver un café au rez-de-chaussée d'une EHPAD qui va être le café du quartier, on peut trouver une bibliothèque, enfin, un lieu de culture, donc c'est plutôt comme ça qu'il va falloir inventer les futurs établissements accueillant les personnes âgées. Il y a déjà beaucoup de réflexions sur ces domaines-là. Au sein du Gérontopole, on accompagne des porteurs de projets sur des concepts de village seniors, sur des concepts de logements partagés, intergénérationnels, collectifs, en tenant compte aussi, et on ne l'a pas dit jusqu'à présent, mais que les retraités de demain auront peut-être moins de ressources que les retraités d'aujourd'hui ou d'hier. Donc il va falloir aussi penser des lieux accessibles, mais accessibles financièrement aussi. Le Gérontopole de Normandie a justement envie de s'investir beaucoup dans ce sujet de l'adaptation du territoire, dans l'adaptation des logements et dans l'accompagnement des collectivités sur leur adaptation au vieillissement de la population. À travers le réseau Ville Amie des aînés, auquel nous sommes adhérents, on veut apporter en fait un accompagnement, un management pour les équipes des services, pour leur expliquer voilà, c'est quoi une ville où il fait bon vieillir. Et puis, comme je disais, dans la question du logement, accompagner ces porteurs de projets, les faire se rencontrer, les faire rencontrer aussi ceux qui peuvent les aider à financer leurs projets. Et puis, on souhaite aussi, et on le fait, accompagner en région, que ce soit sur Rouen ou sur Caen, des équipes, alors là je reviens sur la question santé, mais des équipes médicales ou des équipes de chercheurs qui investissent beaucoup justement dans la prévention et dans le dépistage, par exemple précoce des maladies dégénératives type Alzheimer. On accompagne pour cela par exemple une équipe sur le CHU de Caen. Il y a d'autres travaux aussi qui sont menés à Rouen sur le développement de la télémédecine, enfin tout ce qui est numérique en santé. Donc là aussi c'est un volet sur lequel on souhaite s'investir dans les années qui viennent. Tout le monde comprend que la santé, que le bien-être, que le bien vieillir, ce sont des enjeux fondamentaux pour les années qui viennent. Et donc on est assez content de pouvoir partager ça et d'accompagner tous ceux qui ont envie d'agir dans ce domaine-là.